Allez, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va commencer tout de suite. C'est toilette sèche. Avec une cuvette à séparation. C'est du Free Range Design que j'ai trouvé sur internet pour une cinquantaine d'euros. Donc c'est pour ça qu'on va faire les toilettes sèches pour une cinquantaine d'euros. Et puis après, c'est la récup. Poubelle de récupération. Un bidon de lave-glace de 5 litres pour faire la récup. Liquide. Voilà. Donc le premier cercle intérieur, ça c'est le cercle de l'abattant. Le cercle extérieur, ça c'est ce qui correspond à mon cercle du bidet, de la cuvette pour les toilettes sèches. Et le dernier cercle, celui-ci, et que j'ai refait entre les deux en fait, ça correspond à la découpe. Donc en fait, il va se retrouver là. Ça va être là, ça va être le bord qui correspond à l'endroit du collage, qui correspond à ça en fait, le cercle extérieur. Donc, là, je vais devoir découper. Là, par contre, pour un peu mieux visualiser, là, je vous ai remis l'abattant que j'avais mis avant. Voilà. Donc, comme je vous disais, mon cercle au crayon de papier correspond à l'abattant. Il m'a donné les indications pour pouvoir placer ma cuvette. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Voilà. J'ai fait ma découpe pour mettre la cuvette. Je l'ai fait à la scie sauteuse et ensuite j'ai fait ça avec la fleureuse qui est là. Avec une fraise droite pour rectifier. Et ça donne ça. Voilà. Impeccable. Et ensuite, avec l'abattant. Voilà. Et ça nous donne ça. Franchement, c'est propre. Je dois avoir légèrement ma planche qui est légèrement un peu voilée. Je ne sais plus de quel côté c'est. Là, si j'appuie de ce côté pour que ça tout plaque. Là, en fait, je ne sais pas si on voit bien. Là, ça se relève. Donc, en fait, j'ai ma planche qui doit être voilée. Mais bon, ça on rectifiera au moment de la pause. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc là, je vais continuer à faire mes découpes. Donc mon équerre n'est pas bon là. Donc il faut que je découpe pour pouvoir faire mon articulation. Donc cette partie sera fixe. Là, il y aura des charnières. Et cette partie sera mobile aussi. Donc c'est toute cette partie de là à là qui sera mobile. Donc là, j'ai fixé des cornières. Donc il y aura une partie fixe là et là. Et ma partie mobile sera entre là et là. Donc là, il y aura un renfort pour venir déposer l'abattant dessus. La planche en contreplaqué viendra se déposer là-dessus. Et là-devant, il y aura pareil aussi une planche. Mais pas de ce côté, parce que de ce côté, là, il y aura la litière du chat.
Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Les toilettes. Alors, donc sachant que là il va y avoir un petit bout de plancher. Donc forcément ça sera plus haut. Là ça fait un petit peu haut pour l'instant. Voilà. Donc, tout compte fait, là c'est pas tout à fait d'équerre non plus. Ici, c'est pas tout à fait d'équerre non plus. Donc j'ai été obligé de recouper et de mettre un morceau fixe aussi ici. Comme ici. Donc là, bon j'ai pas fini, hein. C'est une ébauche. Donc là, nous avons pour la charnière, pour pouvoir lever la partie. Voilà. Et donc là, on aura tout ça de place pour les toilettes. Et là à côté, nous aurons notre chat qui sera là. Voilà. Donc, je vais aller chercher la battant et la cuvette, voir un peu ce que ça dit. Donc voilà, avec la battant et la cuvette. Donc la battant, ce qu'il faut penser, c'est que la battant puisse s'ouvrir et y rester. Donc là, ça marche, il n'y a pas de souci. Là, ça marche aussi. À part que là, le sac qui me gêne. Allez, barre-toi. Voilà. Alors, je disais donc, voilà, forcément, c'est pas fixe. Voilà. Hop. Alors, voilà. Et donc, le dernier essai, c'est avec la cuvette. Et ben, tout marche. C'est nickel. Donc, il n'y a plus qu'à remettre les morceaux sur les côtés. Plus qu'à remettre les morceaux sur les côtés. Faire les découpes. Fermer devant sur à peu près la moitié. En fait, faire un coffre. Et puis, après, la partie pour le chat. L'avancée des travaux. Donc là, j'ai déjà fait tout mon dessus. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc le dessus, il est bon. Là, je suis en train de faire la cloison de devant. Donc en fait, c'est normal que ça soit arrêté. Parce que là, il y a la caisse du chat qui va arrêter. Voilà. Qui ira comme ça. Et donc là, on relève. Tout passe nickel. Ça reste bien en place en arrière pour pouvoir vider. Donc on va pouvoir... Et là, en fait, il va avoir le seau. Le bidon pour l'urine devant. Et je pense qu'on va peut-être même arriver à avoir de la place pour faire une petite réserve de copeaux. Par contre, nous, on n'a pas la place pour faire le bidon de copeaux. Donc, on le mettra à côté. On mettra une boîte à côté pour mettre le copeau. Ce sera un petit peu différent, mais vu qu'on a la caisse du chat dessous, on gagne ça, donc on perd ailleurs. Mais c'est pas grave. Ça ira très bien. Là, je vais découper donc c'est une poubelle que j'ai récupérée à la déchetterie. Et donc là, pareil, un bidon que j'ai récupéré, ça sera pour l'urine. Et ça pour le solide. Et donc,
Ça, c'est un bidon de lave-glace de 5 litres. Ça va très bien le faire. Et ça, bah, je sais pas exactement la contenance. Mais c'est pas grave. Ça va largement suffire pour ce que je vais en faire. On n'est que deux, donc même, je pense que même pour plusieurs, c'est large. Donc voilà, c'est mis en place. Voilà mon système. Donc là, j'ai une cale pour mettre à hauteur qui correspond avec la cuvette. Donc là, je vais aller chercher la cuvette parce que je l'ai reposée là-bas. Bon, je suis obligé d'éclairer à la lampe parce que ça fait des interférences avec la lumière en 220. Ça me brouille l'image. Donc, là, en fait, ça marche. Le seul souci, c'est devant. Donc là, en fait, je suis trop haut. Il faut que je redécoupe. Il faut que je fasse un arrondi. Parce que la cuvette passe pas. Donc, il faut que je redécoupe. Voilà, j'ai fait un petit arrondi pour que ça passe. Pour que la cuvette passe. Voilà ce que ça donne. Allez, on va essayer ça. Bon, il n'y a pas moyen de filmer avec la lumière en 220. Donc c'est pas grave, on fait avec. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, le bidon pour l'urine, le grand bidon pour le solide. Et voilà. Donc là, bon, pour l'instant, ça m'aidera. Ça bouge encore un peu parce qu'il n'y a rien de fixé. Mais en gros, ça donne ça. Et après, depuis l'intérieur, ça donne ça. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à tout caler pour que ça reste bien en place. Et ça sera bon. Donc voilà, les toilettes sont terminées. En partie. Pour tout ce qui est bois, c'est terminé. Là, il me reste à faire mon plancher. Là, je vais refaire un bout de plancher à ce niveau-là. Pour que ça soit. Pour qu'il y ait une légère pente. Pour qu'il y ait une légère pente qui revienne sur la douche. Et accessoirement, ça va me servir de rangement. Pourquoi, je ne sais pas encore trop, mais ça devrait servir. Il devrait y avoir à peu près 8 cm. Donc, ça peut toujours servir. Et pour. En fait, ça se voyait pas trop dans l'autre vidéo. Mais en fait, j'ai fait un rebord. Ça fait que ma douche ne peut pas. Mon bac de douche ne peut pas dépasser. Ne peut pas déborder. Il y a à peu près 2 cm. Plus 1,5 cm du bac. Donc, il y a peu de risque que ça déborde. Et donc, je vais passer un vitrificateur sur le contreplaqué. Je voulais y passer du Raptor, mais j'hésite encore. Bon, je vais déjà faire au vitrificateur et après je verrai. Sinon, tout le reste, c'est bon. Donc là, voilà ce que ça dit. Donc là, c'est tout calé. Tout est fixé. Et donc, c'est tout en place. Donc ça nous fait un stockage dessous la poubelle pour pouvoir mettre de la sûre. Donc tout va comme ça. Reste plus qu'à tester.
Donc, la douche est quasiment terminée. Voilà pour le bac de douche. Donc là, on voit bien le bord. Là, j'ai fait mon bout de plancher. Et les toilettes. Et les toilettes à notre chat. Voilà, ça rend pas mal. Il me reste plus que finition. Il reste 2-3 couches à faire de vitrificateur. Puis à mettre 2-3 baguettes à des endroits. Du style là, pour le chat. Pour éviter que le gravier s'infiltre entre les... Voilà. Bonne chose de faite. Bonne chose de faite. Donc là, après, il me restera la plomberie à faire. Donc ça va être en PER sur les parties cachées. Et après, à partir de là, en fait, je vais sortir et je vais faire ça en cuivre pour que ça fasse joli. Et on va ramener le mitigeur jusqu'au bord là. Voilà, fin de la vidéo. À dans 2 semaines.